En fait, le truc, c'est que tu joues le mâle alpha, tu joues le bad boy, le mec fort, le mec insensible, le mec stoïque. Parce que tu sais pertinemment que si tu te montres exactement comme tu es, si tu montres que tu es intéressé, que tu réagis aux choses, tu n'es pas en paix vraiment avec ces choses-là. T'as du mal à le faire en fait. T'es pas à l'aise avec ça. Et le truc c'est que du coup tu joues le mâle alpha parce que ces choses-là te gênent profondément. Du coup tu parles fort, tu fais des grands gestes, tu fais cette tête-là, là. Comme ça. Moi, je mets une main dans la poche, t'es comme ça. Et tu colles bien la langue sur ton palais pour faire le mewing enculé. Je te vois en fait, je te vois. Mais le truc c'est que mec, en fait en faisant ça tu parais juste aigri. Tu parais juste pas intéressé par les gens qui t'entourent. Et à part si c'est ce que tu veux véhiculer, continue. Mais je pense pas que ce soit le cas, tu vois. En vrai c'est juste tu caches quelque chose en toi. Parce que t'es pas à l'aise avec ça. Et pour toi c'est le seul moyen d'agir entouré de gens en étant certain de pas faire d'erreur. Même si en faisant ça, en fait, tu fais déjà une erreur. Et même si tu joues le mâle alpha, si tu commences à avoir ce genre de comportement, tu sais, genre parler fort, faire des grands gestes, être arrogant, même si un peu, parfois, c'est pas trop mal, tu vois, mais il faut savoir doser, en fait. Mais le truc, ça, en soi, ce que tu fais, ça requiert un peu de courage, parce que t'es pas vraiment toi-même, tu sors ta zone de confort et tout, mais tu règles pas vraiment le problème. Le truc, c'est que t'es une caricature du masculin sans les qualités qui y sont associées. Tu vois, tu parles fort, tu fais des grands gestes, tu fais des grandes promesses. T'es arrogant, mais il n'y a rien qui va derrière. Tu vois. Derrière, tu prends pas tes responsabilités. Derrière, t'as aucune stabilité émotionnelle. Derrière, t'as aucune indépendance. Tu manques de leadership. Tu fais pas de propositions. T'oses pas prendre le lead parce que t'as peur de faire des erreurs. Tu penses qu'à toi, tu partages pas, tu veux pas protéger les autres. Tu penses qu'à toi, t'es centré sur toi. Du coup, en fait, au final, tu transpires même le manque de confiance en toi, en fait. Au fond, t'as pas confiance en toi. Et le truc, c'est quoi que tu fasses, même si t'es un super acteur, au fond, ça va se voir, en fait. Tu vas pas pouvoir y échapper. C'est pas en jouant le mâle alpha que tu vas briller. Ok? Ça sert à rien de cacher tes émotions. Je te dis pas de pleurer, de sauter de joie à la moindre action, puis de crier parce que t'as vu un truc qui te fait peur. Non, tu peux parler de ce que tu ressens, mais t'es pas obligé de subir ce que tu ressens. Et le truc, c'est que là, tu subis carrément ce que tu ressens, tu subis totalement ton manque de confiance en toi, parce que comment expliquer ça? Le fait que tu joues le mâle alpha, c'est que tu sais pas gérer ton manque de confiance en toi, c'est que t'arrives pas à régler le problème. Ok? Si tu veux régler ce problème-là, de confiance en toi, si tu veux régler ce problème de sociabilité, du fait que t'as du mal à montrer vraiment qui tu es dans les situations, déjà, tout ça, c'est des choses qui s'apprennent, tu vois. Tu n'es pas avec la confiance. Quand t'es bébé, t'as pas confiance en toi. Quand t'es bébé, tu sais pas sociabiliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça s'apprend. Ok? Et que t'as juste pas assez appris. Tu vois, si t'en es là à faire le mâle alpha, au bout d'un moment, c'est quelque chose qui cloche. J'ai fait le mâle alpha. J'ai fait ça, moi aussi. Ok, là, on est à 6 minutes de la vidéo, peut-être un peu moins. Mais j'ai fait ces choses-là aussi. Tu vois, et je peux te dire que ça fonctionne pas. Ça règle pas le problème. Ok? En fait, le truc, c'est que tu ne veux pas te montrer vulnérable. Je te dis pas de te montrer faible, je te dis pas de pleurer devant les gens. Je te dis pas d'avouer tes sentiments tous les quarts d'heure. Mais quand tu fais un peu de ces choses-là, quand tu montres un peu tes faiblesses, quand tu dis à quelqu'un, par exemple à un pote, frérot, je t'adore, je t'aime vraiment, t'es grave mon pote. Mec, ouais, tu montres un peu ce côté émotionnel de toi, mais en fait, tu crées une connexion avec les gens. Le problème avec ça, c'est que, avec la masculinité, tu vois, ce délire-là, c'est bien. Mais oublie pas que pour créer des connexions avec les gens,
faut partager un ressenti, tu vois. Si tu veux montrer à une meuf que tu lui plais, bon, ça commence par la sexualisation, entre guillemets. Et la première chose à faire, c'est faire un compliment. Genre, c'est pas une raison pour faire des compliments toutes les 15 minutes, tu vois. Tout est dans le bon dosage. Le truc, c'est que on t'a dit fais pas trop de compliments, du coup t'en fais pas. On t'a dit montre pas trop tes émotions, du coup tu les montres pas. Tout est une question de mesure. Franchement, va dire à ton pote que tu l'aimes. Tu fais preuve de courage. C'est en disant à ton pote que mec, je t'aime, j'ai envie de passer plus de temps avec toi, j'adore qu'on fait ça ensemble. T'es pas gay, t'aimes ton pote. Dis-lui. Dis frérot, je t'adore. Viens, on se voit. Et c'est pareil avec les meufs, tu vois. Dose. Genre, dis pas à toutes les meufs que tu les aimes, mais s'il y a une meuf dans ta classe avec qui tu parles de temps en temps, que t'arrives à faire rire quand t'as des fulgurances, mais que le reste du temps t'es en mode mal alpha. Je sais pas. Après, je sais pas si c'est vraiment un bon conseil de te dire ça, tu vois. Parce que les gens dans ta classe ou à ton taf, tu vois, ça peut être un peu délicat, mais dis-lui que tu la trouves jolie, tu vois. Et tu fais preuve de courage. T'es pas un simp, tu vois. Si tu lui dis pas tout le temps, si t'es pas tout le temps là à chercher sa validation, mec, tes parents, ils s'aiment, ils se le disent, ils se font des compliments. Bon, sauf si t'as des problèmes de famille et tout, là je suis désolé pour toi, bref, mais moi, tu vois, mes parents, par exemple, ils se font des compliments, ils se disent qu'ils s'aiment. Tu vois, c'est des choses normales, il faut pas renier ce truc-là. Et le truc, c'est que quand tu vas jouer le mal alpha, bah, tu vas oublier ce côté-là, tu vas pas pouvoir vraiment créer de connexion avec la meuf. Tu vas pas pouvoir monter progressivement dans l'échelle. Ce que je veux dire par là, c'est que tout commence avec un regard. Bref, il y a beaucoup de choses qui passent par le regard. Tu peux te dire à une meuf que tu l'aimes juste en la regardant, tu vois. Presque. Genre, je sais que c'est un peu con comme ça, mais tu peux. Puis après, tu fais un compliment. Puis après, tu commences à être tactile. Puis après, peut-être vous chahutez ensemble, tu vois. Et ça monte comme ça, tu vois. Et après, ça devient ta meuf. Mais le truc, c'est que toi, tu te phases. Enfin, non, c'est pas tu te phases, mais tu te bloques, en fait. Tu te mets en mode mal alpha, en mode je fais pas de compliments, en mode invulnérable. Sauf que le truc, c'est que tu peux pas monter les paliers comme ça. Alors, si tu fais pas les premières étapes, si tu la regardes pas de manière intense, c'est pas un regard bizarre comme ça, en mode je suis énervé, je suis en mal alpha, tu vois. Si tu fais pas ça. Genre, si tu regardes normalement, tu vois, mais que t'essaies de montrer dans ton regard l'intention, et que tu peut-être fais un compliment, puis que tu commences à faire des blagues, donc tu fais rigoler, puis vous êtes un peu tactile, puis vous chahutez ensemble, puis ensuite vous revoyez un date, puis tu l'embrasses. Mec, si tu fais pas les toutes premières étapes, tu vas pas passer de le mec comme ça au mec direct, tactile, direct qui l'embrasse. Genre, faut y aller étape par étape, et le fait que t'as un blocage, en fait, c'est parce que tu refuses de te montrer vulnérable, tu refuses de te mettre à nu. Et je suis désolé mec, mais tu vois, par exemple, quand tu vas aborder une meuf, tu te mets à nu. Quand je vais aborder des meufs, ouais, je me mets à poil. Enfin, je me mets pas à poil, mais genre, t'es vulnérable parce que tu vas potentiellement te prendre un rejet, et ça fait mal. Je suis le premier, enfin, je le sais, tu vois, je me suis pris des râteaux, je m'en prends encore, mais c'est normal, tu vois. Tout le monde va se prendre des râteaux. Tu peux pas gagner à tous les coups. Et c'est le jeu, tu vois. Quand tu joues au Uno, ou au Monopoly, ou au Time's Up, bref, ce que tu veux, tu sais pas si tu vas gagner. Mais c'est ça qui est marrant dans le jeu, tu vois. Si tu savais que t'allais gagner, tu prendrais pas autant de plaisir, tu vois. T'es juste un mec bizarre qui veut voir les autres souffrir, tu vois. Enfin, souffrir entre guillemets, tu vois, qui veut voir les autres perdre. C'est nul, tu vois. Tu sais pas si tu vas gagner, c'est ça qui rend le jeu intéressant, tu vois. Et ben quand tu vas avoir une meuf, faut que tu aies le même mindset. Quand tu montes ton intérêt à une meuf, faut que tu aies le même mindset, c'est un jeu. C'est un jeu, bro. Tu peux pas toujours gagner. Ok? Donc arrête-moi de faire ce mal alpha, crée des connexions avec les gens, dis-leur que tu les aimes, fais-leur des compliments, sois gentil, pas de trop. Ok? Ne tombe pas dans le nice guy. C'est vraiment, je suis en train de te dire, genre, trouve un juste milieu. Trouve le juste milieu. C'est tout. Tu vois, t'as pas besoin d'être v'là gentil tout le temps. T'as pas besoin d'être le mec renfermé, mal alpha, je montre pas mon intérêt, je suis grave chiant. Tu peux pas. Genre, fais pas ça. Trouve l'entre-deux, tu vois. Sois gentil, mais c'est aussi poser des limites, tu vois. C'est un juste milieu. Je peux pas te dire exactement quoi faire parce que ça va être propre à toi. Mais sois pas dans les extrêmes à ce niveau-là. Je suis pas sûr que ça fonctionne très bien. C'est bien d'avoir une vie extrême, de travailler à fond quand t'es dans ta période de travail et de profiter à fond quand tu profites, mais là, ça peut pas s'appliquer.
Parce que ça va pas marcher. Là, faut trouver un entre-deux. Et je trouve que le bon compromis, c'est d'accepter de te mettre à nu, tu vois, de te foutre à poil, en fait. Tu baisses les armes, entre guillemets, tu vois, ok? Donc arrête de jouer le mal alpha. J'espère que t'as kiffé la chemise. Ah, mais moi, je me sens beaucoup plus confiant dans une chemise. J'ai même mis le petit pantalon, je sais pas si ça se voit, là. Petit pantalon de costume. T'aimes ça ou pas? Ok?